Aire de polygones simples, trapèze, losange et triangle. Dans cette capsule, nous verrons comment calculer l'aire d'un trapèze, l'aire d'un losange et l'aire d'un triangle. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé, alors si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Dans la capsule précédente, vous avez appris à calculer l'aire du carré, l'aire du rectangle et l'aire du parallélogramme. Vous avez appris que pour calculer rapidement l'aire des polygones, eh bien, on applique la formule appropriée à chacun des polygones. Poursuivons notre travail avec l'aire du trapèze. Voici un trapèze avec le B majuscule qui représente ici la mesure de la grande base, le B minuscule ici qui représente la mesure de la petite base et la hauteur ici qui est un segment perpendiculaire à la grande base. Alors, la formule pour trouver la superficie d'un trapèze ou l'aire d'un trapèze est la suivante. Grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. D'où vient cette formule? Eh bien, tout simplement, si vous dessinez un premier trapèze ici, avec la grande base vers le bas, et que vous collez à ce trapèze le même trapèze mais renversé, avec la petite base vers le bas, eh bien, vous voyez que ceci forme un parallélogramme. Et vous avez vu que l'aire d'un parallélogramme, eh bien, c'est la base du parallélogramme fois la hauteur. Alors ici, pour trouver l'aire de ce parallélogramme, on additionnerait la mesure de la grande base et la mesure de la petite base et on multiplierait par la hauteur. Mais puisque l'on veut que la moitié de ce parallélogramme, eh bien on divise par 2. Alors voici d'où provient la formule mesure de la grande base plus mesure de la petite base fois la hauteur, mais divisé par 2. Voyons un exemple d'application de cette formule. On cherche à calculer l'aire ou la superficie de ce trapèze. Alors, on applique notre formule R égale mesure de la grande base plus mesure de la petite base fois la hauteur, tout ceci divisé par 2. Alors, quelle est la mesure de la grande base ici? Elle est de 5,9 cm. Quelle est la mesure de la petite base? Elle est de 3,5 cm. Et la mesure de la hauteur est de 3,5 cm. Attention, ceci n'est pas une hauteur, ceci est un côté du trapèze. La hauteur est bien ici, le segment perpendiculaire ici à la grande base, de 3,5 cm. On remplace les variables par leur valeur. B majuscule 5,9 plus B minuscule 3,5. Tout ceci fois le H, 3,5, et le tout divisé par 2. Et ceci nous donne 16,45 et les unités de mesure seront des centimètres carrés. N'oubliez pas parce que nous mesurons une aire ici. Voilà. Alors, n'oubliez pas que cette formule d'aire du trapèze s'applique à tous les types de trapèzes. Passons maintenant à l'aire du losange. La formule pour calculer l'aire du losange est la suivante. Mesure de la grande diagonale multipliée par mesure de la petite diagonale divisée par 2. Alors, qu'est-ce que la grande diagonale? La grande diagonale est le segment qui relie les deux sommets les plus éloignés et la petite diagonale, c'est le segment qui relie les deux autres sommets. Maintenant, d'où vient cette formule grande diagonale fois petite diagonale divisée par 2? Eh bien, supposons que l'on trace un rectangle qui contiendrait ce losange. On aurait ceci. Et quelles seraient les dimensions de ce rectangle? Eh bien, la largeur ici serait égale à la petite diagonale. Donc, on aurait une base ici de D minuscule et une hauteur ici de la même mesure que la grande diagonale, donc D majuscule. Alors, l'aire ou la superficie de tout ce rectangle, elle est de D majuscule fois D minuscule.
donc base fois hauteur si vous préférez. Et puisque le losange couvre exactement la moitié de la superficie de rectangle, eh bien, on divise par 2. Parce que vous voyez ici que pour chacun des 4 petits rectangles ici, eh bien, la partie rouge couvre la moitié du petit rectangle. Donc, globalement, le losange couvre la moitié de la superficie du rectangle qui l'englobe. Voilà. Alors, appliquons notre formule dans un cas concret. Trouvons l'aire de ce losange. La formule d'aire du losange est D majuscule fois D minuscule divisé par 2. Quelle est la mesure de la grande diagonale ici? Eh bien, on nous montre que la mesure de la grande diagonale est de 5,5 cm. Alors, la valeur de D majuscule ici est de 5,5 et la valeur de la petite diagonale est de 2,4 cm. Donc, D minuscule est égal à 2,4. On applique notre formule pour trouver l'aire et ceci nous donne 5,5 fois 2,4 divisé par 2, ce qui donne 6,6 et les unités sont en centimètres, donc l'aire sera en centimètres carrés. Alors, la surface ici mesure 6,6 centimètres carrés. Voilà. Pour ce qui est du triangle, eh bien, la formule pour calculer l'aire du triangle est la suivante. La mesure de la base fois la mesure de la hauteur divisé par 2. N'oubliez pas que la hauteur est un segment qui est abaissé avec un angle de 90 degrés. Et d'où vient cette formule? Eh bien, c'est le même principe que ce que nous avons vu pour le losange. Si l'on trace un rectangle englobant ce triangle, eh bien, l'aire de ce rectangle est de B minuscule fois H minuscule. Et puisque le triangle couvre exactement la moitié de la superficie d'un rectangle, eh bien, on divise par 2, tout simplement. Alors, faisons un exemple de ceci. Nous avons un triangle ici, nous voulons calculer l'aire. Nous appliquons notre formule, base fois hauteur divisé par 2. Quelle est la valeur de la base ici? On voit ici que la base est de 7 cm. La base, c'est le segment qui est placé de façon horizontale au bas de la figure. La valeur de la hauteur ici est de 3,2. Alors, encore une fois, faites attention, 3,4 ici, c'est la valeur du côté. Ce n'est pas la valeur de la hauteur. La valeur de la hauteur ici, ou la mesure de la hauteur, c'est 3,2 cm. Alors, on est prêt à appliquer la formule. R est égal à la valeur de B, qui est de 7, fois la valeur de H ici, qui est de 3,2. Tout ceci divisé par 2. Ceci donne 11,2. Et puisque les mesures ici étaient en centimètres, ça nous donne des centimètres carrés, puisque l'on mesure une aire. Voilà. Je vous laisse faire l'exemple suivant. Trouvez l'aire de ce triangle. Mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution. La formule de l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Il faut déterminer la valeur de B et la valeur de H. Où se trouve la base dans le triangle? Eh bien, puisque vous avez l'information ici sur un segment ici qui est perpendiculaire à ce segment, alors ceci nous dit que ce segment est une hauteur. Alors, puisque c'est une hauteur, on va choisir ce côté ici comme étant la base. Alors, voici la base, voici la hauteur du triangle. Alors, si vous préférez, vous pouvez le redessiner, ce triangle-ci, pour mieux trouver les valeurs des variables. Alors, c'est comme si vous aviez un triangle ici, dessiné comme ceci. Donc, la base, c'est le 7,7. Et la hauteur ici, c'est le 2,5. Et ce côté-ci, le 3,5, correspond à celui-ci. C'est comme si vous aviez effectué une rotation au triangle pour le replacer de telle sorte que la base soit placée en bas.
Voilà. Donc, la base 7,7, la hauteur 2,5, on les multiplie ensemble et on divise par 2, ça nous donne 9,625 cm². Voilà. Allons maintenant inscrire ceci dans notre résumé. Ajoutons les trois nouvelles formules d'air que nous avons apprises ici, la formule d'air du trapèze, la formule d'air du losange et la formule d'air du triangle. Prenez quelques instants pour transcrire ceci et je vous propose ensuite quelques exercices. Exercice 1 maintenant. Le jardin de Michel est de la forme d'un trapèze, comme le montre la figure ci-dessous. Calculez la superficie de son jardin. Consultez votre feuille résumée pour utiliser la formule du trapèze. Mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. La formule du trapèze, grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. La valeur de B majuscule 6,5, la valeur de B minuscule 4,8, la valeur de H 4,8 ici, qui était la hauteur. Donc, la superficie ou l'aire de son jardin est de 27,12 mètres carrés. Exercice 2 maintenant. Magali crée un vitrail qui combine deux losanges, comme le montre la figure ci-dessous. Les dimensions sont inscrites ici sur la figure. Les deux flèches comme ceci signifient que de ce point à ce point, ceci mesure 50 cm. Quel est l'aire de la partie rayée en rouge? Je vous laisse calculer ceci, mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Eh bien, pour calculer l'aire de la partie rayée en rouge, eh bien, il fallait tout d'abord calculer l'aire du grand losange et soustraire de cette aire l'aire du petit losange. Alors, en enlevant l'aire du petit losange à l'aire du grand losange, eh bien, il nous restait que la partie ici en rouge. Donc, voici les calculs. Pour l'aire du grand losange, ceci donnait 1675 cm² et pour l'aire du petit losange, ceci donnait 675 cm². En soustrayant les deux, eh bien, on obtenait 1000 cm². Donc, l'aire de la partie rayée est de 1000 cm². Voilà. Exercice 3. Le plancher d'une salle de jeu est formé de 6 triangles isocèles identiques, comme le montre la figure ci-dessous. Quelle est l'aire de ce plancher? Arrondissez au centième près. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 3. En trouvant la surface d'un triangle ou l'aire d'un triangle, eh bien, nous allons être capables de calculer la surface du plancher en multipliant par 6 l'aire d'un triangle. Alors, l'aire du plancher égale 6 fois l'aire d'un triangle. L'aire du triangle, base fois hauteur divisé par 2. La base est égale à 6,5 divisé par 2 parce que cette mesure ici était de 6,5 et ce sont des triangles identiques. Donc, en divisant par 2, on se trouvait à calculer ici la mesure de la base, 3,25. Et pour la hauteur, c'était la même chose. On savait que la hauteur ici était de 6,3 mètres. Donc, en divisant par 2, on obtenait la hauteur d'un seul triangle ici, qui nous donnait 3,15 mètres. Alors, 3,25 fois 3,15 divisé par 2 en appliquant la formule donnait 5,11875 et en multipliant par 6, on obtenait ici, en arrondissant au centième près, 30,71 mètres carrés. Voilà. Ceci complète la capsule. Alors, voici à nouveau les formules pour calculer l'aire du trapèze, du losange et du triangle. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.